j'ai eu quelques soucis de capillarité et je l'ai vapé comme ça. Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, la revue du StabiTank. Le StabiTank qui vient avec la Stabi.io. Cette version, c'est la 21, Stabi 21, 21700. J'ai pas voulu faire la review, la présentation, le montage du StabiTank avec la Stabi.io tout simplement parce que j'avais besoin de plus de temps pour apprivoiser ce petit monstre. Donc 8,5 ml. Vous allez voir que le tank, je ne l'ai pas vraiment utilisé dans la StabiTank. Tout simplement parce que j'ai eu quelques soucis de capillarité et je l'ai vapé comme ça. Il a un plot 510, le truc ne tient pas avec des joints, donc il peut se viser sur n'importe quelle box. Le flash note dessus avec un petit drip chip. Close-ups. StabiTank, le tank propriétaire de la Stabi.io. Je pense pas qu'on peut l'appeler un borrow tank parce qu'il n'y a aucun borrow device qui peut prendre ce monstre. Il nous vient dans une petite boîte noire. Il y a juste ça qui est inscrit StabiTank. Pas d'information, rien. À l'intérieur, vous allez trouver le StabiTank. En dessous, l'esperce. Dans l'esperce, vous avez deux câbles d'acier de rechange, la visserie, un plug, gasket et une petite clé Allen. Pour l'airflow, on a un insert de 2 mm, 2,8, 3,5 et le trou béant sous le coil sans insert, il est à 4,5 mm, donc beaucoup d'airflow. Moi, je vais utiliser le 2,8 parce que sur le Pioneer, j'ai installé le 2,5 pour rester un peu équitable pour la comparaison, même si je suis en train de comparer un RDTA, une configuration RDTA avec une configuration RTA. Pour les mensurations, je pense pas qu'on en a besoin, tout simplement parce que c'est propriétaire à la Stabi.io, c'est énorme. Ça prend juste l'information qui est vraiment capitale, c'est la contenance. Donc celui-là, il prend 8,5 ml. Par exemple, un Pioneer, il prend 4 ml. Moins que la moitié. Très minimal, il n'y a vraiment pas d'inscription, zéro. Même pas un numéro de série, donc vous voyez quand c'est un RDTA. Voilà le deck, c'est un grand deck, énorme, en comparaison, voilà le deck d'un Pioneer. Hop. C'est tout petit le Pioneer. 4 postes, alors les coils qu'ils soient coilés au centre de la montre ou à l'inverse, il n'y a pas de souci, vous avez le choix. Ici on a les arrivées de liquide. Ici, l'airflow, il est à 4,5 mm. Donc maintenant, je vais le remettre à 2,8. Donc, je mets mon insert ici. Je n'utilise pas de tournevis, j'utilise juste la pince. Donc, vous voyez, comme ça. Pince céramique. Focus. Et l'insert, il est installé. Donc, pour l'insert d'airflow, vous ne pouvez pas l'installer sans enlever le coil. Il faut impérativement enlever le coil pour installer l'airflow. C'est bien lourd, c'est fait en acier, je ne sais pas quel grade d'acier. L'usinage, ça va, le finish, pas tip top. Hein. On a les marques d'usinage, machin. Donc, vous voyez là, c'est pas très bien fini. C'est pas aussi bien fini que le Pioneer par exemple. Pour démonter le StabiTank, donc vous avez ici deux petites vis. Ah oui, j'ai oublié, pour l'arrivée de l'airflow, c'est là, et ça arrive en dessous du coil. Large goingouin pour remplir. Donc n'importe quelle bouteille, pas de souci. Et je continue avec le démontage. J'enlève le plot positif qui est juste énorme, voilà.
C'est assez bien fait. Des joints d'étanchéité un peu partout. Et le grand tank PMMA. Alors, du câble d'acier, ça me rappelle l'époque du Genesis, ça me rappelle l'époque du Top Coil. Alors, pour que le câble Genesis puisse bien wicker, il faut qu'il soit très propre. Genre, juste le manipuler, non, juste le fait de le manipuler comme ça. On a tous des huiles naturelles dans les doigts, sur les doigts, donc ça va obstruer et ça va plus wicker. Alors, ce que je remarque dès le départ, c'est que ils sont encore tout neufs. Ils n'ont pas été torchés. Torcher, c'est-à-dire, on va utiliser l'outil indispensable d'un vapoteur de Genesis, un briquet chalumeau. Donc, je prends mon petit câble d'acier avec une pince céramique parce que c'est isolant, ça ne va pas chauffer. Je prends très bien. Et un petit plat en verre en céramique parce que ça va être très chaud, il faudra le poser ici. Allez, on chauffe ça. Le but, c'est vraiment, vous voyez là, il y a de la fumée. C'est des huiles. Il faut le chauffer, bien chauffer, rouge. Je vais speeder ça. Et on refait ça 4 fois. Donc vous allez voir la différence. On a le câble d'acier qui a été torché et celui qui n'a pas été torché. Donc ici j'ai une couleur un peu titanium. Et surtout, même quand c'est froid, ne plus toucher le câble avec les doigts. Sinon on va l'obstruer avec les huiles naturelles de nos doigts. Alors le 4 câbles d'acier sont bien torchés, bien nettoyés. Vous avez vu qu'il y avait de la fumée qui remontait. C'est les huiles d'usinage. Il fallait enlever ça. Ou alors l'ancien liquide qu'avait utilisé Hatim. Donc là on passe, on laisse ça refroidir. On n'y touche pas. On laisse ça bien refroidir. Et on remonte le Stubby Tank. Là toutes les pièces, je pense que c'est ça. Boum. Donc ici vous avez deux petites vis, les arrivées de liquide où on met le câble acier. Voilà, tac, et ça vient juste ici. Alors il y a un sens, tout simplement, l'airflow. Donc l'airflow du côté du coin-coin.
et je visse mes deux petites vis. Désolé pour les ombres. Si vous voyez l'éclairage que j'ai, vous allez vraiment rigoler. Hein. Notre isolateur en pic il est en place. Boum. Tournevis plat. Et voilà mon plot positif. Pour le montage, ça sera un lien de chez H-Build 3x28-36 Optimum Wire NI 80. Le montage est vraiment trop facile. C'est surtout grâce à ces petits crochets qu'ils ont mis là. Vous voyez là les petits crochets, ça aide à garder le fil à l'intérieur. Quand il n'y a pas ce genre de crochet, quand vous allez visser, ça va pousser le fil à l'extérieur, comme ce qui arrive sur le GT4. Ça m'arrive souvent, c'est un peu chiant, il faut bien tenir avec les doigts, bien sûr. Mais le montage de cet ato, il est simple, très facile. Je remets mes petits câbles à l'intérieur, mais je ne les touche surtout pas avec mes doigts. J'utilise la même pince céramique et normalement ça doit juste glisser comme ça. J'ai brûlé les huiles, je ne veux pas en remettre. Je vois s'il y a un sens, ils ont coupé biseau. Non, ça va. Si ça marche pas dans un trou, essayez l'autre trou. Ils ont refroidi, j'utilise la pince céramique encore, je le redis, pas parce qu'ils sont chauds, c'est juste pour ne pas les engraisser avec mes huiles naturelles que je sécrète. Parce que ça va bloquer le wicking et on va se retrouver avec un ato qui wick pas assez bien, à mon avis. Voilà. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé sur les Genesis. Pour le wicking de ce genre d'ato, on est 100% sur vraiment la capillarité. On a besoin de la capillarité du fil du câble acier et aussi du coton. Donc le coton, voilà, j'ai un brin de coton. On suit le fil, s'il est là. Et pour suivre le fil, tout simplement, cette pointe-là, j'enlève les petits trucs, cette pointe-là doit toucher le câble acier. Genre comme ça, voilà. Elle doit toucher le câble acier. Le câble acier, il est là. Et donc celle-là, elle doit toucher. Comme ça. Vous arrivez à me comprendre, j'espère que je suis assez clair. Donc, si le câble acier, il est comme ça et que je mets mon coton de façon horizontale, je crée un bouchon. Passons au cotonnage. Alors pour le cotonnage, donc je viens pas plaquer mon coton de cette manière. Je fais un petit coude, je soulève et je mets les pointes dans les arrivées de liquide. Voilà. De cette manière. Vous voyez comme ça, c'est assez visible. Hop là. Je soulève avec mon pouce, avec le tournevis. Alors là, je vais utiliser l'index parce que je suis sous caméra, je suis pas à l'aise. Hop là. Et je couvre les câbles acier sans les toucher non plus. Alors, pop. Une fois le coton humidifié avec le liquide, il devient beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus malléable.
pour le remplissage, 8,5 ml, c'est autant qu'une bouteille de skunk. Je vais pas tout remplir. Avec un flacon 120 ml, pas de souci, ça se remplit tranquille. Et comme sur tout bon RTTR, je ponce un peu. Boum. De cette manière, j'humidifie tous les câbles acier. Je check une dernière fois mon coton. Et voilà, un Stabitank monté. C'est pas seulement la revue du Stabitank, c'est comme si c'est la partie 2 de la Stabi AIO. Dans la revue de la Stabi AIO, j'ai dit que je pense pas la prendre, tout simplement parce qu'elle est trop grosse. Et maintenant, ça se confirme de plus en plus parce que j'aime pas ce tank du tout. Ce tank, je l'aime pas. Tout simplement parce que il a plein de défauts pour moi. Alors, le premier défaut pour moi, c'est les câbles acier. On n'utilise plus les câbles d'acier, rarement, parce qu'ils sont chiants. Disons, tu veux rewicker. Tu es obligé de rewicker. Il y a 8,5 ml de liquide. Et si tu vas par un coil killer, tu as besoin de rewicker. Tu enlèves ton coton, tu vas le dry burner, plonger dans de l'eau, mais il y a les câbles. Un câble se barre, c'est chiant. Donc à chaque rewick, c'était assez chiant. Et je l'ai cotonné plusieurs fois, juste pour des soucis de capillarité. Le liquide ne remonte pas. Donc sur toutes les reviews que j'ai vues, le premier truc qu'ils vont dire, c'est que ça wick trop bien, pas de soucis. Mais personne n'a montré le coton. Donc, pour moi, ça wick pas. Le liquide ne remonte pas assez. Si tu vas pas 25-35 watts, des lattes espacées, ça passe. Mais le coton n'est pas vraiment bien saturé. Ça reste un peu sec. À 50 watts, là, ça commence à rigoler. Là, ton coton il commence à devenir tout blanc. Un des premiers inconvénients pour le Stabitank, c'est la saveur. Disons, le manque de saveur. Comparé avec le Pioneer, mais ça n'a rien à voir. Même liquide. Khazar. Ici, je suis en train de vaper du Khazar. Et là, quelque chose qui ressemble à Khazar. Donc, pour tous les reviewers qui ont dit ça wick très bien, donc, soit ils ont menti, soit je ne sais pas monter. Je ne sais ni faire de coil, ni cotonner. Peut-être que je ne sais plus monter. C'est pour ça que j'ai des problèmes de capillarité, que j'ai des problèmes de coton qui s'assèche. Donc, je le vape ainsi. Attends. Allô? A few moments later. Et du coup, j'étais obligé de le mettre sur une box comme ça, juste pour pouvoir checker de temps en temps le coton. Et le refaire, retravailler les câbles, machin. Mais ça marche pas assez. « 50 watts. Trois tafs, le coton est tout blanc. Alors, le liquide il commence légèrement à remonter. On va redripper. On va dripper dessus. Boum.
Peut-être que je ne sais plus monter un RDTA. Un plateau de dripper, je pense que je ne sais plus monter. Parce qu'apparemment, tous les reviewers, ils ont adoré. Oh, ça remonte le liquide comme pas possible. Et moi, 3 tafs, le coton est tout sec. Et voilà, 3 tafs, le coton est sec. Tu veux une autre taf? Tu penses que ça va remonter le liquide? Ok. Non, c'est encore sec. J'espère qu'il y a un focus là, parce que ça va être chiant de ne pas le voir. Ce RDTA, c'est pas pour moi. La vape est trop sèche, parce que le liquide ne remonte pas assez. Les saveurs ne sont pas là. J'ai le même liquide, donc dans le Stabi Tank, dans le Pioneer, il est beaucoup mieux, et dans le Typhoon GT4S. Bien sûr, dans le Typhoon GT4S, j'ai jamais vapé mon Kazar sur un single coil RTA aussi saturé, aussi rond, aussi bon. Mais le Pioneer reste beaucoup mieux que ce tank. Donc il faut le laisser poser. Là, le liquide il commence un peu à remonter. J'aime pas la saveur. J'aime pas ces câbles d'acier. C'est 5 cm de câble. C'est trop long pour un câble, à mon avis. Hatim avait le même souci. Pas de capillarité avec les câbles tout gris. Je les ai torchés. C'est un peu mieux. Mais dire que le liquide il remonte comme dans un ascenseur, non, le liquide ne remonte pas assez vite. Surtout pour quelqu'un de chain vapor. Quelqu'un qui fait trop de taf, qui sont longues. C'est un mauvais RDTA, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y en a qui vont se dire encore d'un coup, t'es pas du même avis des autres. C'est un opticien qui est très connu pour ça. Je les ai devant moi. 1 contre 1. Je pense que je suis le seul à l'avoir mis sur une box et je te montre le coton en direct. Et je pense que tu as vu le coton, comment il s'est asséché après 3 tafs. Le fait de vaper et pencher, ça c'est plus une IO, ça c'est plus un Boro. C'est devenu chiant. Donc, pour moi, un Boro, c'est RTA, ou peut-être il y en a qui sont Genesis. C'est configuration RTA comme le Pioneer, comme le Reload. Et vous cassez pas la tête avec les câbles d'acier, machin, ça ne sert à rien, c'est que du gimmick. C'est juste pour être différent avec quelque chose qu'on a abandonné. On a abandonné les câbles acier dans la vape, à part pour le Profile M RDTA, que je déteste. Le Profile Mesh, pour moi, c'est un ato de merde. Voilà, pas de saveur, le liquide ne remonte pas assez, il est nul. Bon, je pense que j'ai assez dit que j'aime pas. Vive la vape libre et ciao!